Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer notre série sur le maquillage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un cut crease. Voilà, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait donc ça va me faire bizarre d'en refaire un. Je vais faire mon teint avec vous même si on s'en fiche un peu parce que ce qui compte c'est comment faire le cut crease. Mais j'avais envie de faire mon teint avec vous. Donc en premier, je vais venir appliquer mon écran solaire. Il fait vraiment pas beau, il pleut mais c'est très important d'avoir une protection solaire. En plus celle-ci protège des UVA, des UVB. Et elle protège aussi de la lumière bleue. Donc vous connaissez mon travail, je suis tout le temps sur l'ordinateur, sur le téléphone, donc j'en ai vraiment besoin. Hop, voilà. J'adore l'odeur, ça me fait penser à l'été et j'ai vraiment envie d'être en été. J'ai arraché tous mes ongles parce que j'en avais perdu un, sauf que celui-là en l'arrachant, je me suis arraché mon vrai ongle aussi. Donc j'ai très mal. Il ne faut pas le faire, je le sais, il faut faire la ponceuse, mais je suis une feignasse. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau préféré pour mettre ma crème teintée. D'ailleurs, je suis en train d'en chercher un qui est assez dense, assez épais. J'aimerais qu'il soit plus gros. Donc, si vous avez un bon pinceau pour appliquer ma crème teintée à me conseiller, je vous laisse me dire ça en commentaire. Donc, comme d'habitude, pas de surprise, je vais venir utiliser ma petite crème teintée. Là, en ce moment, on a un jour une offre à 20% sur le site. Et j'espère de tout mon cœur qu'elle va passer. Parce que la dernière fois, j'en ai vendu 3 en une journée. Donc, je mets 2 pompes. Ah, mais non, attendez! Je voulais mettre une base. Parce que l'autre jour, j'ai mis une base pour voir un peu ce que ça faisait. Mais comment je fais pour garder ça maintenant? Si ça tombe, je vais avoir les poules. Ok. Donc, je vais venir mettre ma base de chez Origine. Je suis en train de la vider. Je n'ai plus de base. Ça fait très longtemps que je n'en mettais plus. Et je me suis dit l'autre jour, bon allez, fais-toi the big make-up comme avant. Fais-toi plaisir. Et du coup, j'ai mis ma base. Et j'étais plutôt contente. Voilà. Elle a un effet rafraîchissant. J'avais oublié, ça fait du bien. Et donc, je suis venue mettre 2 pompes de ma crème teintée. J'en mets toujours qu'une pour une petite couvrance. Et pareil, je sais pas pourquoi hier, j'en ai mis 2. Je me suis emballée, je parlais et en même temps, je faisais mon maquillage. Donc, j'en ai mis 2. J'étais plutôt satisfaite du résultat. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Et là, je vais venir du coup l'étaler sur tout mon visage. J'ai envie d'essayer de l'appliquer à l'éponge. J'essaierai la prochaine fois. J'espère que le temps va vite changer parce qu'il fait pas beau. Alors bon, je me plains pas parce qu'on a besoin de pluie. Hein. Il fait gris là, il fait pas beau, j'ai l'impression d'être en dépression. Alors que tout va bien dans ma vie, mais le temps, il n'est pas vraiment joli. J'ai sorti les affaires d'été de mon fils et ça y est, il pleut. J'ai été trop vite. Pour ma crème teintée, vous voyez que franchement, j'ai pas du tout d'effet de matière. On voit toujours un petit peu en transparence mes rougeurs et mes petites imperfections, même si j'en ai vraiment presque plus. Je vous dis, là, j'ai quelques cicatrices parce que j'étais en zone rouge. Mais sinon, franchement, rien à déplorer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir faire ma poudre. Je vais pas mettre de produit crème aujourd'hui parce que le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer mes yeux. J'ai une boucle là. Mes cheveux, là, j'ai tenté un nouveau truc là. Franchement, je suis plutôt contente. Donc, je vais venir prendre mon pinceau comme ça de chez Sephora en collaboration avec Sana. Je vais venir prendre ce qu'il y a dans mon capuchon. Il y en a beaucoup. Et donc, je viens du coup tapoter sur tout mon visage. J'ai mis de la poudre partout. Alors ce qui est chiant, je trouve que à force de l'utiliser parce qu'il ne me reste qu'elle, donc je m'en sers tous les jours, je trouve qu'elle vient éclaircir mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que mon teint est plus clair que tout à l'heure. Ensuite, en ce moment, ce que j'adore utiliser, c'est ma petite palette comme ça All Star de chez Physician Formula. Franchement, je l'adore. J'avais du mal avec l'odeur, hein, je vous l'ai dit à chaque fois. Franchement, j'ai encore un petit peu de mal. Même si je me suis habituée, j'ai du mal avec les odeurs chimiques, mais le contouring, je le trouve vraiment génial. Donc moi, je mélange les deux comme ça. Là, j'en ai beaucoup. Et je viens du coup, hop, faire comme si j'avais bronzé. Parce que vous avez compris, je veux du soleil. Et aujourd'hui, il pleut. Donc je viens faire comme si j'avais pris le soleil. Ensuite, pour le blush, je vais prendre celui-là. Donc c'est le Happy Booster Glow. Pareil, j'en ai entendu que du bien. Là, j'ai eu un retard fou dans mes vidéos de YouTube parce que je regardais moins sur YouTube, j'étais occupée avec mon activité, etc. Et là, j'ai pris le temps tous les soirs, après mon boulot, de regarder
les vidéos de mes youtubeuses préférées. Donc hier j'ai regardé toutes les vidéos qui me manquaient de Mimi Signature. Je vous jure c'est trop bizarre parce qu'elle ne me connaît pas, c'est pas que j'existe, hein, mais bah moi je la connais, j'ai l'impression de la suivre depuis... J'ai regardé, ça fait 3 jours je crois que je la suis. Et donc ben, ça faisait bizarre, ça faisait 2-3 mois que j'avais pas vu ces vidéos, donc j'avais l'impression de revoir une copine que j'ai pas vue depuis des mois. Voilà, voilà. Elle est géniale ma vie. Pouf, passionnant. Heureusement j'ai des vrais amis dans la vraie vie. Hein, j'en ai 2 ou 3, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Je me dépêche, alors que c'est un make-up qui prend du temps, mais parce qu'on a un Zoom qui a commencé avec les équipes et j'ai envie de le faire, sauf que je filme. Donc je vais faire mes sourcils avec mon produit de chez NYX. Donc là, j'ai fait une petite wishlist sur Sephora pour la journée Gold. Normalement, la vidéo sera déjà sortie, je vous la mettrai dans le i. Mais je vais pas valider mon panier, hein, parce que sinon mon banquier va déchirer ma carte bleue. Et mon chéri va me quitter. Donc voilà. C'est comme ça. Hop. Voilà pour mon sourcil. Franchement, j'adore mes sourcils depuis que ma copine me les a fait. C'est un bonheur de les faire. Je ne respire plus et je fais ma tête. Ensuite, on va passer au code crease. Donc, je pense que je vais avoir un souci puisque tous mes pinceaux sont sales. Donc, en fait, le code crease, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on va venir couper le crease. Donc, en fait, on va venir commencer à travailler le creux de paupière. On va un petit peu déborder sur la paupière mobile. Et ensuite, on va soit venir la nettoyer avec un démaquillant, soit on va venir mettre de l'anti-cerne par-dessus et mettre une couleur lumineuse ou même laisser comme ça. C'est comme vous préférez. Moi, je préfère mettre du lumineux parce que j'adore les paillettes. I need de paillettes dans la vie. Donc, on va faire ça de suite. Je vais arrêter de parler parce que je dis des bêtises. Donc, je ne sais même pas. Il me reste 4 pinceaux. Je vais mettre du parfum. J'adore ce parfum. C'est de chez Solinote. Je l'avais dans une Birchbox et franchement, j'aime beaucoup. Il est au yuzu, c'est un des seuls parfums que je supporte parce que je ne supporte plus du coup les parfums depuis que je me suis lancée dans mon activité. On n'a pas de parfum dans les produits donc je ne supporte plus les parfums. Genre le Monoï je peux plus alors que c'était mon odeur préférée. Et celui-là, j'adore. Alors pour ce code crease, je vais utiliser ma Anastasia Beverly Hills. Ça fait très longtemps que je l'ai, je m'en suis pas trop servie. Mais je pense qu'on a de quoi faire. Alors je vais m'étouffer. Voilà. Je pense que j'ai de quoi faire pour cette vidéo. Ce bleu au milieu, il est juste somptueux. Je m'en suis déjà servie. Waouh, j'adore. Donc, on va partir avec cette palette. Il y a beaucoup de rose. En ce moment, je suis dans le rose. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais venir, du coup, mettre... Je réfléchis. Je suis en train de faire l'association des couleurs dans ma tête. Donc, je vais venir mettre le E1 ici, en creux de paupière. Je vais me rapprocher. En plus, le miroir, il est gigantesque. Donc, franchement, j'adore. Donc là, je vais venir, du coup... faire un creux comme ça. Voilà, je pars ici, je pars là, et là je viens du coup l'étirer. Alors je viens juste de laver mon pinceau, donc je sais pas s'il est bien sec. Voilà. Je viens bien estomper, j'aime pas du tout ce pinceau. Je viens prendre mon pinceau préféré, c'est le S7 de chez Spectrum. Il est sec enfin, et je vais venir du coup étaler la matière, sauf qu'en le séchant je l'ai écrasé. C'est vraiment mon pinceau préféré, il faut que j'aille voir s'ils en ont d'autres. Et je pense qu'il faut que je m'en rachète un comme ça de la même gamme. Donc je vais bien étirer la matière en fait, je remonte assez haut. Finalement je suis pas trop fan de ce rose, mais bon c'est pas grave. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure, je vais venir prendre une couleur plus foncée. Donc là, je vais venir prendre la B2 ici présente. J'hésite avec la E4, mais j'ai peur que ça fasse trop foncé. Et donc, je viens tracer un trait encore plus précis. Alors, c'est pas grave si je vais sur ma paupière mobile, puisque on va venir la nettoyer. Voilà, donc là, je viens plus précisément dans ma paupière mobile. Ok, je vais venir en coin externe aussi en mettre.
Donc il y a plusieurs façons de le travailler. Il y en a qui viennent en mettre en coin externe, et il y en a qui viennent juste vraiment faire le dessus. Moi je préfère mettre le coin externe parce que sinon je trouve que ça fait bizarre. Mais après, c'est vous qui décidez. Il a décidé de passer à la tondeuse. Ensuite, je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je reviens mettre un petit peu de matière. Ouais, franchement, ce rose, il est vraiment rose pétard en fait. Oh, il passe à la tondeuse, il est sérieux. Donc j'estompe. Je reprends mon pinceau. Et je vais même venir prendre une troisième couleur avec un pinceau encore plus fin. Et je vais venir prendre le E4 que je vous disais tout à l'heure. Et je vais vraiment venir le mettre ici, là, sur le long. Parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Et donc là, je vais vraiment venir, vous voyez, ici, là, dans mon crease, en fait, dans mon creux de paupière. Et je vais remonter un tout petit peu. Parce que du coup, quand j'ouvre mes yeux, eh ben, on ne voit pas la couleur. Puisque mes paupières sont pourries. Je vais venir mettre un petit peu de E4 dans mon coin externe. Et là maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir nettoyer la paupière. Donc je vais vous montrer d'un côté qu'avec l'anti-cerne et de l'autre côté je vous montrerai avec la technique du démaquillage et de l'anti-cerne. En anti-cerne je vais prendre celui-là parce que je le déteste, je ne m'en servirai pas sur mes cernes. C'est le Sephora, je préférais vraiment l'ancienne formule. Et je le trouve beaucoup trop clair pour ma carnation. Enfin, franchement, vous voyez, je sais pas à quelle heure je me suis vue aussi blanche. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça. Je vais venir, en fait, prendre de la matière. Pas beaucoup parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je vais venir en mettre ici, là, et je vais ouvrir l'œil. Vous voyez, en ouvrant l'œil, je vois où est-ce que je dois m'arrêter. Faut vraiment que je m'investisse dans une caméra pour filmer parce que j'ai mon réflexe. Sauf que mon réflexe, j'arrive pas à le régler. J'ai envie de m'acheter une caméra de vlog. Alors est-ce que je pourrais filmer aussi avec cette caméra? Je ne sais pas. Voilà. Il faut vraiment que je sois hyper précise. C'est pas le cas. Et là, je viens ici et je dégrade un petit peu en fait. Donc voilà pour ce qui est juste avec l'anti-cerne. Donc vous voyez que c'est beaucoup moins précis puisqu'on voit quand même en dessous que ben, l'anti-cerne il est un peu couleur rose. Donc là je vais reprendre mon E4 que je vais venir flouter avec le bord de l'anti-cerne. Je vais venir prendre la couleur C1 ici que je vais venir mettre du coup là où j'ai mis mon anti-cerne. Donc je la prends au doigt. J'espère que c'est pas un topper. Ah si c'est un topper. Tant pis, c'est pas grave. Et donc je viens la mettre sur mon anti-cerne. Je vais venir avec un pinceau hyper fin reprendre un peu de E4 et en remettre un tout petit peu ici pour flouter le bord. Ce que je vous l'ai dit, mon pinceau, il n'est pas hyper précis. Donc voilà pour mon cut crease, je vais faire l'autre côté. Une fois que j'en suis rendue à l'étape de démaquillage, je vous reprends comme ça, je vous montre comment on fait. Là j'ai fait mon œil gauche, donc je vais vous montrer comment on fait pour démaquiller. J'ai fait exprès de venir vraiment sur ma paupière pour bien vous montrer le démaquillage. Donc dans mon tiroir j'ai toujours un coton-tige, j'ai toujours une petite eau micellaire comme ça. Franchement je déteste me démaquiller avec. Moi vous savez qu'à part mon démaquillant je n'utilise rien d'autre. Mais pour faire le cut crease, bah écoutez je m'en sers, hein, je les ai, il faut bien les finir. Donc je viens tremper mon coton-tige dans mon eau micellaire. Je viens quand même m'assurer qu'il n'y ait pas trop de liquide sur mon coton-tige. Alors j'aime pas faire avec cette manière parce qu'une fois sur deux je m'enlève tout et ça me gonfle. Donc j'ai un peu essuyé la matière. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir dans le creux de mon œil ici et je vais venir remonter comme ça en appuyant. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer en même temps que je le fais, mais je vais essayer. Donc là ici et je vais hop hop remonter dans mon crease. En fait je suis la ligne. En fait, je suis
mon orbite. Voilà, et là je vais venir essuyer tout ce qui dépasse. Alors vous voyez que moi je reviens toujours un peu plus haut que mon pli de paupière parce que quand j'ouvre les yeux sinon ça ne se voit pas. Donc j'ai fait exprès de remonter un petit peu. Là j'ai vraiment bien nettoyé ma paupière et je vais venir la remplir du coup avec mon anti-cerne. Je change de pinceau parce que l'autre il est tout rose, comme ça vous allez voir la différence. Je prends hop, anti-cerne. Et donc là je vais venir pareil remplir du coup ma paupière. Vous voyez que du coup l'anti-cerne il est vraiment de la couleur de ma peau, enfin de l'anti-cerne, parce que là il est blanc, hein, franchement je me suis trompée. Mais du coup il n'est pas rose, il n'y a pas de mélange en fait avec la matière. J'essaye de faire mon arrondi comme il faut. Et donc là voilà comment ça fait, je vous remettrai une photo, j'essaie de faire une coupure de tout à l'heure, comment c'était là et comment là c'est. Et franchement on voit bien la différence. Je vais venir prendre la même couleur, donc là c'est C1, et je vais venir la mettre sur ma paupière mobile, donc par-dessus mon anti-cerne. Voilà pour mon code crease, je vais venir remettre un petit peu de E4 ici, un coin externe. Et je vais essayer de remonter tout le long. Enfin le but du jeu c'est que normalement j'ai pas besoin de remonter hein, mais là je pense que c'est un petit peu nécessaire. Donc voilà ce que ça donne de ce côté et de ce côté. Vous voyez que vraiment on voit quand même la différence. Je trouve que c'est quand même plus joli comme ça. Mais c'est beaucoup plus long, je n'ai pas la patience. Donc je vais fondre les deux en matière entre elles. Après le truc aussi qui est chiant c'est que parfois quand je le fais comme ça, je vois la démarcation en fait de mon démaquillant. Donc je trouve ça moins joli que là, c'est vraiment bien fondu. Je vais finir mon maquillage et je reviens pour conclure cette vidéo. Donc voilà pour le résultat final. J'adore, je vous jure, le rose, c'est vraiment ma couleur préférée. Je vois la vie en rose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait un cut crease. Et je suis plutôt fière, je trouve ça joli. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.